La plus grande opération militaire invisible de tous les temps. Post-Q du 1er novembre 2017, l'armée est la seule solution. J'ai entendu encore récemment, dans une vidéo réunissant différents intervenants connus et très gênant pour l'ancien système, que l'État profond serait encore présent et en voie de dissolution grâce aux actions de l'Alliance. C'est une bonne lecture des faits, mais partielle à mon sens. Il n'y a pas de monde parallèle, il n'y en a plus qu'un seul. L'Alliance fait sciemment croire qu'il en reste deux pour des raisons stratégiques essentielles et surtout pour ne pas choquer brutalement les consciences collectives. Comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, sans jamais l'approfondir autant, l'État profond ou cabale n'existe plus en tant que mécanisme opérationnel de contrôle sur l'espèce humaine. Je reviens sur ces faits, même si cela peut sembler redondant, surtout après les interventions de qualité dans cette vidéo. Il s'agit principalement des familles bancaires et industrielles au sommet de la pyramide, le penthouse, véritable marionnettiste qui tirerait les ficelles de tous les étages inférieurs. L'élimination a été totale, irréversible, définitive, y compris toutes les branches généalogiques. Pourquoi une telle radicalité ? Parce que ces individus sont coupables, le mot est faible, des pires atrocités commises contre l'humanité, crimes rituels, trafic humain à grande échelle, esclavage financier mondial, etc. Au-delà du plaisir morbide qu'ils en tiraient, ils utilisaient leur pouvoir absolu pour tout acquérir. Gouvernement, justice, armée, éducation, médias, absolument tout. Les marionnettes, présidents, juges, PDG, obéissaient au doigt et à l'œil, tenus par l'argent, la soif de pouvoir, le chantage ou la compromission. Dès la fin de sa carrière, Theodore Roosevelt avait timidement effleuré l'existence de cet État dans l'État. John F. Kennedy l'a mise en pleine lumière. C'est le véritable pont de départ du plan et de Q. Une entité ultra secrète s'est constituée, généraux, hauts gradés, civils patriotes infiltrés dans les administrations. Il a fallu des décennies contre les obstacles. La cabale était partout, les traîtres innombrables, les oreilles omniprésentes. Certains ont dû organiser leur mort, comme J.R. John Kennedy, pour échapper à l'assassinat. Reagan a survécu à une tentative puis a abandonné le plan. D'autres figures, show business, politiques, ont été éliminées pour avoir approché la vérité. 2012 marque le début de la fin. Le plan mûrit, s'affine, s'accélère. 2015, l'armée approche Trump. Choix stratégique. Il n'est pas corruptible. Son état d'esprit est aligné sur la souveraineté et la lutte contre la corruption. Dès 2017, liquidation des hautes sphères, la crème de la crème des criminels planétaires, exécution après procès sommaire, surtout à Guantanamo, descendance incluse. Même sort pour de nombreuses personnalités publiques, politiques, industrielles ou people impliquées dans le sordide. Pour les marionnettes restantes, figures médiatisées, remplacement massif par l'Alliance, sosie, masque, CGI, deepfake, elles restent en place pour accentuer l'éveil et le déformatage des populations via leur comportement absurde ou révélateur. Changer brutalement le quotidien provoquerait chaos et panique. Tout doit paraître normal en surface. L'illusion que l'ancien système persiste est entretenue sciemment pour garder le contrôle discret des institutions et permettre une prise de conscience progressive et non traumatique. En conclusion, vous assistez à la mise en place graduelle d'une nouvelle société, échange équitable, partage, économie saine et souveraine. Les effets visibles restent discrets, c'est voulu. Mais l'essentiel est ailleurs, la dimension spirituelle du plan. L'Alliance n'est que le bras séculier de l'univers pour l'ascension et la transformation vibratoire de l'humanité.